Bonjour, bonjour. Voilà, je voulais vous présenter un jeu qui n'est pas trop de saison, mais que je trouve fantastique. Et surtout, si vous voulez vous offrir un cadeau, puisque Noël va bientôt arriver et qu'on commence à préparer les idées de cadeaux en octobre, novembre, je prépare un peu parce que comme ça, j'étale un peu les cadeaux que je veux faire. Et pourquoi pas acheter à quelqu'un qui veut se lancer dans le tarot un jeu et surtout un livre qui lui apprenne sans trop prise de tête le tarot. Et quoi de mieux que le tarot de la base de Audrey Septi et illustré par c'est Yule, je crois. Hein. Yuli, ouais, par Yuli, Yuli Lune. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est sans prise de tête aucune. Voilà. Qui est écrit de façon assez jeune, qui est dans la pop culture et qui est très d'actualité. C'est euh, c'est vraiment un jeu, enfin, c'est vraiment un livre qui a une approche rigolote et ludique de l'apprentissage du tarot. Et c'est ce qui manque un peu dans le tarot qui, pour moi, se veut un peu trop solennel, mais apparemment je ne suis pas la seule à le ressentir. Audrey Septi l'a ressenti aussi et elle l'explique très bien. Voilà. Donc en fait, le tarot la base, c'est le guide d'infiltration pour les non-initiés qui veulent tout capter. Donc voilà, ben, tout est dit. Hein. La méthode Oracle non censurée. Donc pour mieux comprendre un peu le tenant et les aboutissants du jeu, vous allez voir un peu comment c'est tourné. Hein. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans se brûler les fesses? Vous voyez, quand je vous dis que c'est assez ludique et assez à notre portée, voilà, c'est écrit comme ça. Hein. C'est du brut, c'est de l'actuel et c'est pas des grandes phrases toutes faites. Pas besoin du bac plus 5 en occultisme ni de super pouvoir pour tirer les cartes. Ici, pas de pression. Le tarot, c'est simple, c'est comme un projecteur braqué sur toi qui t'aide à mieux te connaître et à prendre des décisions pour devenir la meilleure version de toi-même, la best version. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est qu'elle écrit beaucoup avec des mots anglais, mais bon, c'est très actuel. Hein. Dans ce guide facile, Audrey Septi, aka O'Clinsel, professeur, nous propose sa méthode originale, décoincée, décomplexée pour s'approprier le tarot par la pratique et le jeu, avant de passer à la théorie et à la symbolique. Une approche pleine d'humour illustrée par l'univers déjanté de Yuli qui va te donner envie d'oser à te lancer parce qu'on peut tout capter au tarot, même en ayant passé sa scolarité au fond de la classe. Voilà, donc vous voyez un peu le contexte des explications. Ça ne se prend pas au sérieux et c'est ce qui fait la beauté de ce livre. Des jeux pour se familiariser avec le tarot. Donc Time Up. Voilà, en fait, dans le livre, on trouve plusieurs méthodes d'apprentissage. Et ce qui est bien, c'est qu'on apprend à s'amuser avec le tarot avant de connaître vraiment les cartes et avoir le côté scolaire de l'apprentissage. Et ça, je trouve ça très bien. Donc des jeux pour se familiariser avec le tarot, comme le Time Up Tarot, tarot même et le tarot poli. J'ai joué au tarot poli, franchement c'est bluffant. On parle avec notre tarot. C'est une sorte de jeu de loi amélioré. Et en fait, on nous dit, est-ce que vous voulez pas... Il y a deux grands axes sur les tarots majeurs, donc c'est axé essentiellement sur les tarots majeurs. Et on nous explique avec des lancers de dés, on communique avec son tarot. C'est vraiment bien. Enfin, moi, je l'ai utilisé comme ça. On peut l'utiliser aussi pour faire du shadow work. C'est très bien. Le décotage des 78 cartes illustrées, expliquées avec humour et ancré dans le quotidien, c'est ça qui est bien, c'est que c'est écrit
pour les jeunes, par sûrement quelqu'un d'assez jeune, et pour les jeunes. Voilà. Enfin, moi, je ne sais pas si elle est vraiment jeune, je n'ai pas suivi ces deux spécialistes, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont quand même relativement jeunes. Un starter pack et des tutos pour devenir une bad bitch du tarot. Voilà, voilà. Ça me gêne un peu parce que moi, je suis de l'ancienne génération. Je suis, comment on appelle ça? Moi, je suis cinquantenaire, donc j'ai un peu du mal avec les mots franglais, anglais. Mais bon, on arrive à comprendre, hein. Donc, un starter pack avec des tutos pour devenir une bad bitch du tarot, avec des fiches récap des arcanes, des tirages à dégainer en toutes circonstances, donc des basiques speed, tender speed, pôle emploi speed, ça c'est les fameux tirages, hein. Voilà. Alors, adepte sans étiquette, Audrey Septi, donc là après on a son Instagram, a dû se résigner à endosser celle de tarologue sarcastique. Elle s'assume, elle s'amuse, non, excusez-moi, c'est écrit très petit, hein. Elle s'amuse à détourner les sujets en les rendant ludiques et acceptables à tous et à toutes. Son credo, cultiver la connaissance de soi par la pratique autonome et sans chichi. D'ailleurs, ces ateliers sont juste un prétexte pour lancer les plus timides et délirer avec les plus dégourdis. Yuli dessine pour elle les autres, ses gosses, ceux des autres, des tronches, ceux des culs, des conneries, des trucs qu'elle ne comprend pas toujours, mais elle fait genre. Elle n'a jamais été très douée pour les études, les mystères, le HTML, le sport, les meringues, la couture. Un jour, on lui a dit qu'elle était brave, mais ça, elle ne le sait pas si elle doit l'ajouter sur sa bio d'Instagram. Voilà, c'est pour vous dire comme, alors là j'ai un peu buté sur les mots, il n'y a pas le ton, mais c'est pour vous dire le ton du livre qui est très rigolo en fait et qui se prend pas la tête. D'ailleurs ils disent que dans l'introduction, elle le dit, Audrey Septi, euh, qu'elle qu'elle elle se moque un peu des gens qui se prennent au sérieux, un peu trop sérieux, pour présenter le tarot, notamment le tarot de Marseille. Elle le dit franchement, il y en a qui disent que c'est un vrai tarot, elle ne le trouve pas. Après tout, on a qu'à choisir celui qui nous parle le plus. Voilà, donc voilà, l'auteur, elle est là. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on commence par la pratique. Donc là, on nous explique un peu à quoi sert le tarot, mais qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait des cartes, tirer pour soi, tirer pour les autres. On nous explique un peu tout ça. Voyance contre tarot psychologique, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Est-ce que les grandes différences entre le TOT, le Rider et le Marseille. Donc là, j'aime bien, hein, parce que si vous voyez, c'est quand même écrit de façon à ne pas se prendre la tête du tout. Voilà, l'autonomie, il y a un peu de tout. Et après, on arrive un peu les codes d'honneur, tout ça, voilà, les besoins de lire 50 livres. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais en fin de compte, on en apprend plus en tirant les cartes. Et là, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, parce qu'elle, voilà. Après, je ne vais pas vous spoiler plus. Et là, on commence à avoir des petits exercices sur les cartes. Donc voilà, que t'inspire cette carte, qu'est-ce que tu vois, voilà, elle nous explique en fait comment décoder une carte en intuitif, et ça c'est très bien.
Plutôt que de connaître par cœur l'alphabet et les mots-clés des jeux, des fois, regarder une carte, quand on voit le jugement là, on voit bien qu'il y a un équilibre, qu'il y a une personne qui passe en jugement, vous voyez. Et si vous prenez une autre carte de tarot, vous aurez de la base la même, avec plus ou moins d'informations supplémentaires. Et c'est bien de savoir regarder. Voilà, signification des mots-clés et interprétation, voilà. S'approprier votre jeu de tarot. Et là, on arrive au jeu qui, pour moi, a été franchement génial. C'est le jeu Tarot Police. Donc, on nous explique que, en fait, vous avez les lames de tarot. Là, c'est les arcanes majeurs, hein. Donc, on va commencer. Nous, on est le fou et on va commencer par agir. Alors, en plus, il y a les mots-clés. Ça, c'est génial. Voilà, vous avez les mots-clés dessus, vous avez les cartes qui sont mises comme ça, et vous tirez les dés. Vous posez votre question, par exemple, qu'est-ce qu'a à apprendre le groupe qui me regarde. On a le 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à foncer. Donc c'est rigolo parce que ce livre-là apprend vraiment à s'approprier le jeu de tarot et à foncer, à vraiment s'amuser avec le tarot. Donc vous voyez, et après, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire, à nous dire. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. S'instruire. Donc voilà, vous voyez, donc c'est pertinent avec ce que je suis en train de vous dire. Ce livre est là pour vous instruire, vous apprendre à foncer et dans quel état d'esprit. Voilà, et là on se retrouve au 7. En fonçant, mais quand on regarde l'état d'esprit du personnage qui est là, c'est un peu glamour, c'est un peu un équilibre, trouver son équilibre. Enfin voilà, non, mais là je refais un peu le jeu. Et voilà, c'est l'état d'esprit du livre, c'est foncer. Vous voyez, et en fait, dialoguer avec son tarot et s'amuser avec son tarot. Donc, faire ce jeu nous apprend aussi les mots-clés des cartes majeures et en même temps en s'amusant. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi faire la divination avec 2 dés. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? J'aime, j'aime pas. Donc ça, c'est la carte que vous préférez, les cartes que vous détestez dans le tarot. Ça donne une indication aussi sur le travail que vous avez à faire, mais aussi sur ce que il sera en positif et en négatif pour vous. Donc ça, c'est bien. Ça, je l'ai fait déjà sur pas mal de jeux. C'est très bien. La carte du jour, on nous apprend comment tirer les cartes du jour, ce qui est très bien aussi. Et après, on a des mini-jeux, le Secret Story. Donc, imaginez une histoire avec ces 3 cartes. Voilà, par exemple. Alors, si vous avez le jeu du tarot, vous prenez 3 cartes au hasard. Donc, voilà. Et en lien avec Secret Story, par exemple, ou Love Story, ou je sais pas, moi je regarde pas toutes ces réalités, l'île de la tentation, là, elle donne un exemple sur l'île de la tentation. Donc on explique une histoire et on se laisse porter par l'histoire. Voilà. Et c'est que des exercices comme ça qui sont très très sympathiques, ludiques à faire, tout ça. Donc là, on est dans ce. Donc on a quand même pas mal d'exercices très sympathiques à faire. Voilà. Et après, on va arriver à la description des arcanes majeurs. Donc voilà, voilà, les arcanes majeures, donc le fou qui est dans une grande page. Moi, c'est ma carte préférée de ce jeu. Je vous montrerai ma carte moins préférée après. Voilà, impulsion, départ et audace. Et après, vous avez plein de petits trucs. Par exemple, voilà, l'audace, c'est comme les pâtes. Plus t'attends, plus c'est cuit. C'est génial. Donc en fait, des petites phrases rigolotes comme ça, vous en avez plein le carnet en fait. Je vais vous montrer la carte qui m'a le plus gênée. Alors on nous dit, choisissez une carte majeure, choisissez, à vous de voir, hein. Et en fait, ça vous donne des informations sur qui vous êtes.
Donc après, vous avez la même chose sur les arcanes mineurs, donc les quatre domaines, avec ce que veut dire les bâtons. Alors moi j'aime bien parce que quand on dit le bâton, les bâtons, elle nous parle de mojo. Alors ceux qui connaissent pas Austin Power ne pourront pas voir la ref, mais le mojo, c'est le sex appeal d'Austin Power dans la série des Austin Power. Donc le mojo me pousse à y aller. Donc voilà, c'est quand même sympa d'avoir des trucs comme ça qui nous parlent plus qu'un grand texte qui va nous expliquer la représentation du bâton de façon académique. Les coupes, c'est le feeling. Donc vous voyez, elle l'a mis avec les mots de maintenant. Les épées, c'est le brain. Voilà, moi ça me parle moins, hein. Les deniers, c'est le tangible. Donc voilà, et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment actuel. Après, on a la numérologie, parce que le 1, c'est tout ce qui est nouveau, nouvelle opportunité. Le 10, c'est la fin d'un cycle, la mission accomplie. Donc vous voyez, et de 1 à 10, il y a quand même quelques chiffres, hein, le 2, le 3, et à chaque fois, on nous dit ce que ça veut dire. Donc après, on nous parle pareil des personnages de cours. Voilà, et après on nous parle des as de bâton, voilà, de tous les bâtons. Voilà, pareil pour les cours, pareil pour les deniers, les épées. Voilà. Celle-là, elle me fait penser à une héroïne de bande dessinée des X-Men, Aurora. Franchement, elle me fait penser à elle. Bon, peut-être qu'elle est tirée d'elle, hein. Alors la carte qui m'avait déplu, je la retrouve plus, vous voyez. Si, c'était celle-là. Celle-là, c'était ma carte qui me rebutait le plus. Et après, ce qui est rigolo, c'est que ça a créé une histoire et j'ai compris quelque chose sur mon enfance, en fait. Et du coup, alors je vais vous la lire, je vais vous lire le petit punchline. J'adore les punchlines de ce livre. Un écureuil, c'est rien qu'un rat qui, qui a su économiser pour s'acheter un smoking. Waouh! Un écureuil, ce n'est qu'un rat qui a économisé pour s'acheter un smoking. Ça, c'est à redire. Franchement, ça, c'est vraiment une punchline de folie. Et après, à la fin, vous avez un petit tableau de récapitulatif avec trois mots-clés à chaque fois. Très très bien. Et après, vous avez tous les tirages. Alors, il est à moitié en anglais, tout ça, mais j'aime bien. Il y a sûrement un tirage sur le relationnel que je vais faire qui m'a l'air super sympathique. Voilà. Voilà. Et je le conseille à tout débutant, mais même à ceux qui connaissent un peu, hein. Construis ton tirage comme un Lego. Voici quelques idées d'emplacement pour composer ton propre tirage. Et ça, c'est du pur génie. Elle nous explique, au lieu de nous expliquer bêtement, tu dois tirer comme ça les cartes, tu dois les tirer en croix, tu dois les tirer en croix celtique, tu dois faire ci, tu dois faire là. Elle nous explique comment s'approprier le jeu. Et ça, c'est sympa. Voilà. Elle nous donne quelques références bibliographiques qui ont dû lui servir pour le livre, hein. Voilà, la Bible du tarot, qui est bien connue. Alejandro Jodorowsky, La voix du tarot, celui-là aussi. Le tarot, la pratique, la Torah psychologique, l'histoire de tarot. Lire le tarot avec le Rider Waite d'Emmanuel Léger, très très bon. Il est très bien pour le côté psychologique, ce jeu. Ce livre, l'ABC du tarot, je ne l'ai pas. Je pense qu'il est plus axé sur les cartes. Après, Laetitia Barbier, tarot et cartes de divination. Donc ça, c'est des jeux qui lui ont servi. Voilà, et on a fini avec le livre. On a passé quand même 19 minutes sur ce bouquet qui est du pur miel. Alors, je ne vous ai pas dit l'édition, c'est Solar Esopop. Les éditions Solar Esopop. Dans le même
puisqu'en septembre, il est sorti le jeu de tarot. Alors, je ne me suis pas gênée pour le prendre. Donc, c'est le jeu de tarot qui est présent dans le livre. Et je me suis découvert parce que il y a certaines cartes qui me déplaisent vraiment et la couleur du tarot comme ça punchy, c'est pas mon style. Donc j'ai hésité longtemps à le prendre. J'ai dit allez, c'est petit prix, on le prend parce que c'est vrai que je vous ai pas dit le prix du livre. Le livre il est à 20 euros, 19,90, à moins de 20 euros. Donc vous pouvez faire un joli cadeau à pas cher, comme me dirait Payeur Belmar. Et ce jeu-là, il est à 21,90. Donc vous voyez, c'est pas du gros. C'est pas très cher en fait. Donc c'est une boîte cloche classique. Vous voyez, c'est très pop. C'est très pop culture. Moi, je trouve qu'il est très axé. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il va bien tirer pour les relations amoureuses pour février. Je pense qu'il va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de la boîte? Alors, j'ai sorti. Donc, c'est les éditions Solar, hein, toujours, qui font ce jeu. Alors, en fait, le tarot Clinzel pour les non-initiés qui veulent se la jouer. Comment tomber dans la marmite du tarologue sans se brûler les fesses? Donc, c'est le même, hein, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est le même texte que le livre, donc je ne vais pas vous le relire. Bon, j'ai pris. Il y a le guidebook, à savoir qu'il est repris certains tirages, mais pas tous. Et que. Et l'explication des arcades majeures. Voilà. Du livre. Ok? Mais il n'y a pas le punchline. Et moi, je trouve que c'est quand même super d'avoir le punchline. Vous voyez, donc pas tout à fait repris dans l'intégralité. Quoique si, il y est. La seule corde, les punchlines, c'est vrai que je regardais les mineurs, excusez-moi. Donc oui, il y a quand même le punchline. Par exemple, le diable, la seule corde au cou dont on devrait se réjouir, c'est celle qu'on choisit. C'est tellement vrai. Voilà, donc si vous voulez pas du livre là, vous l'avez ici pour les mots-clés. Mais c'est quand même s'abstenir de toute l'analyse de l'auteur et je trouve ça dommage, c'est parce que c'est du pur miel et ça explique bien. Franchement, si j'avais eu ce livre avant, j'aurais évité certains livres du tarot, franchement. Je ne me serais pas pris la tête à essayer de comprendre les mots-clés. En fait, du jour au lendemain, j'ai fait un peu. J'ai pas fait comme elle, mais c'était pareil, c'est assez similaire. Du jour au lendemain, j'ai laissé tomber les livres et j'ai dit merde, maintenant il faut que je tire les cartes. Je vais voir ce qui se passe et je vais voir si je m'en sors. Et puis en fait, il s'est avéré que pour certains collègues, je m'en sortais plutôt bien en intuitif. Donc on n'a pas besoin de se prendre le chou à se dire mais je fais pas comme lui, j'ai pas les mêmes mots-clés que lui, est-ce que je suis juste? Voilà. Donc ça, c'était le petit guidebook. Et voilà, on va faire un petit zoom sur le jeu. Et je vais arrêter de parler. Je vais vous montrer un peu les cartes. Voilà, on va y aller comme ça pour bien que ça se voie. Voilà. Donc le dos de carte est comme ceci. La qualité moyenne. Voilà, ça fait un peu cartonné, mais je pense que ça va quand même tenir. Donc voilà comment ça se place. On va le mettre là, ça vous verrez mieux. Donc des petites cœurs, des petites étoiles. C'est pour ça que je vous dis, ça fait très amour, très couple. Mais bon, pas que. Hein. Il marche très bien en fait. Franchement, il est punchline. Hein. Il est un peu enfin, il est de la personnalité de l'auteur. Bon, magicien. Voilà. Les cartes sont comme ceci, très actuelles.
Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il est multiculturel, hein. Il est vraiment... et des fois, il est très pop culture. Il est très dans la pop culture. Il y a certaines références qu'on voit qui font référence à certains livres, à certaines séries, à certains films, à la télé-réalité aussi. La tour. Donc c'est une représentation très particulière de la tour quand même, je trouve. Ça j'adore. Alors je sais pas, c'est plus ma génération qui comprendra, mais ça c'est les bisounours. Le monde des bisounours pour l'étoile, je trouve ça rigolo. Lui, il me fait penser à Coluche. Alors ça, c'est une carte supplémentaire, hein. Et puis, Skyrail. Je crois que c'est l'arc-en-ciel, non? Heureux, non? C'est ça? Donc, l'as de coupe. J'adore les coupes. J'ai toujours... Alors, dans tous les jeux, j'aime les coupes. D'ailleurs, c'est la suite que j'ai le plus facilement appris. C'était fluide. Ça passait bien. Alors bien que ce soit quand même revisité, que c'est pas vraiment un rider, alors peut-être que pour être débutant ou pour être perdu par rapport au côté rider, il est très parlant et il se réfère vraiment au bon mot-clé. Là, c'était ma préférée des couples, parce que j'ai joué avec. Ça, j'adore. Donc vous voyez, il est quand même assez pop, assez flushy, assez flashy, assez déroutant par moments. Par rapport aux couleurs, hein, c'est très psychédélique, mais franchement, il est très bien et très parlant. Il me fait de la peine, ce valet de denier. Enfin, je travaille dessus, je sais pas pourquoi, il me fait de la peine autant. Mary Poppins, vous voyez, il y a des fois, il y a des références qui sautent aux yeux quand même, hein. Ah, là, elle me gêne. Vous voyez, il y a des cartes qui vous gênent, il y a des cartes qui vous plaisent et vous ne savez pas pourquoi. Et c'est sur ces cartes qu'il faut travailler en fait. Voilà, il est joli. Il y a un peu de wok dedans, hein, puisque vous avez vu, il y a quand même des hommes qui se maquillent, tout ça. Il est aussi, il est tout genre en fait. Regardez, ça fait pas un peu Aquaman? Un côté Aquaman, le gars. Elle est plus, ça fait un peu plus, ça me fait penser à, comment elle s'appelle la femme de Captain America, là, l'agent Carter. Lui me fait penser à, je crois, c'était pas dans Doctor Who, c'était, je sais plus dans quelle série il y avait un homme comme ça, habillé comme ça. Euh, c'est pas American God, euh, Ghost, oui, Ghost. American Goth. Je crois que c'était dans American Goth. Ah, le 4 d'épée, il faut regarder un peu dans la boîte pour reconnaître le 4 d'épée, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de faire le zoom. Et bien sûr, quand je zoome, je bouge. Voilà. Vous voyez? Voilà. Chut, pour le 7 d'épée.
Temps, temps d'arrêt, de pause, de réflexion. Ouais, plein la tête. Il y en a qui ont plein le dos, elle en a plein la tête. Alors je dis ça parce que le 10 d'épée, normalement, c'est un fardeau sur les épaules, hein. Vous voyez, quand même, les cartes de cours sont assez parlantes. Et mon roi d'épée qui fait très ororo, hein. Voilà, nous avons fini pour la présentation donc de ce magnifique livre et du tarot La Base. Alors je dis pas qu'il est magnifique pour moi parce que c'est pas le tarot le style de tarot qui me plaise le plus. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est parlant, il a une bonne vibe, voilà, il a un bon, tu as envie, il est, il est plein de peps, il est direct, il est solaire, il est comme moi en fait un peu, hein. Donc il me parle beaucoup. Je pense que je vais l'aimer autant que le Laïcir Tarot. Je pense que ça va être un de mes futurs jeux fétiches, je vous le dis. Bravo à l'auteur et à l'illustratrice, parce que franchement, rien que cette carte, elle est waouh. Voilà, elle est waouh. Il y a vraiment le ah, mais le ah hi, hi aussi. Vous voyez, c'est voilà. Il y a un peu beaucoup de joie dans ce. On voit qu'elle a kiffé sa race, comme on dit. Voilà, pour être dans le ton du livre. Bon, mais je vous dis au revoir, à la prochaine. J'espère que ces 30 minutes passées ensemble vous auront plu. Si ça vous a plu, pensez vraiment à liker, à commenter, à partager, parce que franchement, ça aide la chaîne. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.